Bien, la question d'aujourd'hui, c'est comment définir l'inverse de 1 plus i dans C. De manière générale, l'inverse d'un complexe dans C, si c'est possible. Nous avons déjà un petit peu défriché le terrain en classe. Donc, je vais faire donc une petite synthèse sur ça. Pour commencer, en fait, on va rappeler d'abord ce que c'est l'inverse dans R. Donc on sait que, par exemple, si je vous dis à titre 3, quel est l'inverse de 3, vous allez me répondre, bien sûr, que c'est un tiers. Et pour quelle raison? Parce qu'un tiers, tout simplement, multiplié par 3 donne 1. Donc si on analyse de près, en fait, ici, l'inverse d'un réel quelconque, du moment qu'il est non nul, donc ici je prends un réel A, là on sait que A fois 1 sur A donne 1. Mais pourquoi écrit-on 1 sur A pour appeler l'inverse de A? Là, tout simplement, on sait que dans la construction des réels, il existe, chaque fois que vous prenez un réel A qui n'est pas nul, l'équation x fois A égale 1 admet une seule solution, qui est justement, par définition, 1 sur A, qui est l'inverse de A. Donc en fait, ce qui caractérise l'inverse d'un nombre, c'est le fait qu'il existe un autre nombre qui, multiplié par le nombre cherché, est égal à 1. 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Là, on va s'inspirer de cette façon de voir les choses pour faire la même chose en C. Donc, on va se positionner dans C, et en fait, ça revient à chercher un autre complexe. Donc, existe-t-il finalement un nombre complexe Z, tel que Z facteur de 1 plus I va donner 1. On n'a pas l'image en entier, voilà, je décale. Bien, on avait déjà abordé le premier point de vue, on posait Z sous forme algébrique, en écrivant Z égale à X plus Y, où le couple XY était de réels uniques. Et on avait développé, et on obtenait, du fait de l'unicité de la forme algébrique, de son écriture, un système en X et Y qu'on pouvait résoudre. C'était assez long, fastidieux. Maintenant, si on analyse un petit peu le deuxième point de vue, vous avez remarqué, quand vous avez fait multiplier 1 plus I par 1 moins I, ce qui donnait une identité remarquable, à savoir 1 moins i carré, mais en raison du fait que i carré va moins 1, en simplifiant, vous obtenez 2. Donc on obtient, ici c'est intéressant, on obtient un réel. Mais on n'obtient pas 1 malheureusement. Mais ce n'est pas grave, il suffit de multiplier 2, qui lui est un élément inversible dans R, c'est-à-dire on va multiplier par un demi. Donc en multipliant par un demi 2, on obtiendra, mais bien sûr je multiplie du coup le côté gauche par un demi. J'obtiens donc l'égalité suivante. Donc j'obtiens 1 demi facteur de 1 plus i facteur de 1 moins i qui est donc égal à 1. Ce qui fait que si j'analyse ici, par associativité et commutativité, c'est-à-dire je vais permuter l'ordre ici des facteurs, j'ai donc ici 1 plus i, facteur du complexe ici 1 demi moins 1 demi de i, qui vaut 1. Donc on voit que j'ai réussi à trouver un complexe Z, ici, qui vérifie 1 plus i fois Z égale 1. Donc je peux voir que je suis en mesure de dire, ce complexe-là, s'il est bien sûr unique, je peux dire qu'il constitue l'inverse de l'inverse de 1 plus i. Donc on pourra poser, pour la suite, 1 sur 1 plus i est donc l'inverse de 1 plus i, mais qui est réellement égal en fait à 1 demi moins 1 demi de i. On arrive donc à définir l'inverse de cet exemple. Alors est-ce que c'est possible avec tous les complexes? On va voir que oui. Sauf si ce complexe est nul, bien sûr, on va voir que c'est le seul qui n'est pas inversible. On retrouve, bien sûr, ce concept dans R aussi, 0 est le seul élément qui n'est pas inversible. Bien, et que cela va nous permettre de définir la division de deux complexes, tout simplement en les procédant de la même manière, en donnant du sens à la division, sachant que ça se ramène à la multiplication. On peut aussi rappeler également d'ailleurs que diviser, on peut le définir comme étant une multiplication par l'inverse d'un nombre. Donc nous allons voir ça dans un instant même. Bien, je reprends donc sur la deuxième question, où on s'intéresse de nouveau au complexe 2 plus 3i qu'on voudrait diviser par 1 plus i. On a vu qu'on avait réussi à définir une division en résolvant un système précédemment dans le cours de hier. Donc là, je me repose la question, mais en le traitant, en m'inspirant de ce que j'ai fait avant. À savoir, existe-t-il un complexe Z tel que justement Z fois 1 plus i va nous donner 2 plus 3i? Si ce complexe existe et est unique, je peux définir comme étant justement le quotient de 2 plus 3i sur 1 plus i. Et là, je vais exploiter ce qu'on a vu avant, à savoir, on a vu qu'on pouvait
définir l'inverse de 1 plus i. Mais là, si on reprend ce calcul-là, donc je reviens ici, je pars de cette équation, au lieu de la résoudre en déterminant la forme algébrique de z en posant x plus iy, ah, c'est devenu un peu flou, voilà, c'est bon. Bah, tout simplement, tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait fonctionner la recherche de l'inverse d'un plus i? Bah, j'ai multiplié par 1 moins i. Donc ici, si je fais la même chose, cette équation est équivalente à z facteur de 1 plus i facteur de 1 moins i, ici, qui serait égal à 2 plus 3i facteur de 1 moins i. Je développe ici, donc ça on a vu que ce développement nous donnait 2 avant. Donc ça nous donne 2z égale à 2 plus 3i facteur de 1 moins i qu'on peut développer. Donc en le développant, j'obtiens ici 2 fois 1. 3i fois moins i va donner moins 3i carré, donc plus 3. Donc je me retrouve avec donc 5. Ici pour la partie réelle, je rappelle. Ensuite, je vais chercher ce qui est imaginaire pur. Donc ici 2 fois moins i, ce qui fait moins 2i. 3i ici. Donc ce qui nous donne ici 3i moins 2i. Ça nous fait plus i. Je multiplie ensuite ici par 1 demi. Donc ce qui nous donne z égale à 1 demi facteur de 5 plus i. Et donc on obtient 5 demi plus 5 demi de i. Et donc on voit que ici il existe un complexe z qui vérifie cette égalité. Il suffit de prendre 5 demi plus 5 demi de i. Et on retrouve ce qu'on a vu dans la première méthode. On avait montré qu'il y avait une unicité de ce complexe ici. Donc voilà ici ce calcul-là. Donc autrement dit, on peut poser le sens de la division 2 plus 3i sur 1 plus i qui est égal à 5 demi plus 5 demi, non, plus 7 demi, c'est pas 5 demi, c'est 1 demi. Voilà. Ici, on retrouve donc le calcul qu'on avait fait dans le grand 1. Alors peut-on optimiser ce calcul et essayer de faire ça de manière plus générale? Ben, on va voir que oui. Alors quelle est la clé ici finalement? Si on analyse un petit peu, comment est-on certain de trouver un réel ici? Parce qu'en fait la clé c'est de trouver un réel ici. Donc on avait fait quelques exemples de calcul. Si vous analysez pourquoi trouve-t-on un réel ici, ben, ça vient du fait que ici dans le développement que vous avez de 1 plus i facteur de 1 moins i, les termes en i ont disparu. En fait, grâce au fait qu'i carré valait moins 1, d'une part, et également le fait qu'ici en développement vous aviez moins i et plus i, à savoir à cause de l'identité remarquable, hein, a carré moins b carré. Or, si vous analysez ici que représente le complexe 1 moins i par rapport au complexe 1 plus i, vous avez dû remarquer que 1 moins i est le conjugué de 1 plus i. Ben, essayons de généraliser ça. Donc je vais essayer de reprendre la question plus généralement pour trouver et justifier que tout complexe est inversible, d'une part quand il est non nul, et du coup je peux définir une division par la même occasion. Je reprends donc ici sur le cas plus général de l'inverse. Donc comment définir l'inverse d'un complexe z dans C? Donc pour ça je pose z égale à x plus y avec x, y qui sont deux réels. Donc, je vais les noter ici. Donc le questionnement est toujours le même. Z admet-il l'inverse, donc existe-t-il finalement un complexe z' tel que le produit des deux, z fois z' donne 1. Donc j'ai posé z égale x plus y, je remplace, donc ça fait x plus y fois z' égale 1. Et tout simplement, tout à l'heure on avait 1 plus i, on avait multiplié par 1 moins i. Ici on va multiplier par le conjugué de x plus y. Quel est le conjugué de x plus y? C'est x moins y. Donc si je multiplie ici par x moins iy de chaque côté, j'obtiens, je vais développer ici. Donc en développant, j'obtiens x carré plus y carré. Alors pourquoi? Regardez bien. Donc j'ai une identité remarquable. Donc j'ai x carré moins iy au carré. L'identité remarquable a carré moins b carré. Étant donné qu'on a a moins b facteur de a plus b. Et or, i carré valant moins 1. Donc le développement nous donne x carré moins i carré y carré. Et i carré valant moins 1, ça nous fait x carré plus y carré. Facteur de z' égale à x moins y. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que le résultat de x carré plus y carré est réel. Parce qu'il n'y a plus i. X est un réel, donc le carré de x est un réel. Y est un réel, donc y au carré est un réel. Donc la somme des deux est un réel.
Or, moi, je cherche à trouver si z' existe. Donc là, il peut se passer deux choses. C'est un produit avec z'. Un réel par z'. Donc il y a deux cas envisagés. Si ce nombre-là est nul, ici, vous avez 0. Donc là, vous ne pouvez pas multiplier par l'inverse de x carré plus y carré. Donc ici, si x carré plus y carré est différent de 0, je fais cette hypothèse-là, je peux multiplier par l'inverse. Voilà. Donc, et sachant que x carré plus y carré est donc un réel, non nul du coup, et vous pouvez remarquer qu'il est positif, alors z' peut s'écrire 1 sur x carré plus y carré en multipliant de part et d'autre par ce réel, par l'inverse de ce réel, facteur de x moins y. Autrement dit, j'arrive à définir ici l'inverse de ce complexe z comme étant 1 sur x carré plus y carré, facteur de son conjugué x moins y. D'accord? Donc autrement dit, ici je démontre que dans C, tous les complexes non nuls sont inversibles. Parce que si x carré plus y carré vaut 0, en fait c'est qu'on a une somme de deux réels positifs qui est nulle. Ça ne se produit que si x et y sont nuls. Donc à savoir si z serait nul. D'accord? Donc on a un théorème ici qu'on peut énoncer ici. C'est que si z appartient à C, ben, z est inversible, c'est-à-dire qu'il existe un complexe. Alors pour l'instant, je n'ai pas justifié son unicité quand je passe là, mais on pourra affiner pour justifier son unicité par la méthode initiale. Il existe un complexe unique, z', tel que z, alors je dis que si z était non nul, tel que z fois z' est égal à 1. Et en l'occurrence, ce complexe z', si on regarde, si on analyse, c'est l'inverse de z fois z bar. Ça, c'était obtenu en faisant x plus y fois x moins y. Donc, inverse de z fois z bar, facteur de z bar. D'accord? Voilà le résultat qu'on obtient. Et donc, on peut constater que du coup, on peut donc définir systématiquement 1 sur z comme étant égal à ça. Donc, on pose donc 1 sur z, si z est différent de 0, qui est égal finalement à 1 sur zz bar fois z bar. Et du coup, en fait, ça nous fait une disposition pratique, ici, parce qu'on voit qu'on peut écrire finalement z bar, on va écrire donc ça, z bar sur z fois z bar. Et ça nous donne donc une démarche de calcul pour inverser un complexe qui revient à dire qu'on fait quoi finalement? Regardez, si vous regardez ici, ben ça revient à multiplier le dénominateur par z bar et le numérateur par z bar, ce qui en fait une démarche extrêmement simple à pratiquer. Donc mise en pratique ici sur la page d'après. Bien, donc prenons un exemple d'application de la propriété qu'on vient de voir avant, à savoir, je rappelle que tout à l'heure nous avons vu que tout complexe non nul admettait donc un inverse, 1 sur z, qu'on écrit 1 sur z comme traditionnellement avec les réels. Donc ici, on va s'intéresser à 1 sur 3 plus 4i. Donc on sait que 3 plus 4i est un complexe non nul, donc il va admettre un inverse. Et que la façon de le démontrer nous a conduit à une démarche assez simple, qui consiste finalement à utiliser le conjugué de 3 plus 4i. Donc on va multiplier par le conjugué de 3 plus 4i, un petit problème de mise au point là, j'espère que ça va. C'est un petit peu flou, excusez-moi. On espère juste que ça va être un petit peu plus net. Voilà, je pense que ça va le faire. Donc ici, je fais quoi? Je vais donc multiplier le dénominateur 3 plus 4i par son conjugué. Donc le conjugué de 3 plus 4i, c'est 3 moins 4i. Et je le fais aussi du coup en haut. Parce qu'on a le rappel tout à l'heure, hein, qu'on a vu dans la définition de l'inverse, 1 sur z, c'est 1 sur zz bar fois z bar. Donc ce qui nous donne un calcul extrêmement simple, parce qu'on a juste à développer le numérateur, ce qui nous fait 3 moins 4i, et le dénominateur, donc ici, qui est de la forme donc z fois z bar,
Donc tout à l'heure, on a pu voir que quand on faisait z fois z bar de manière générale, à savoir x plus iy facteur de x moins iy, ce qui nous faisait apparaître l'identité remarquable x carré moins iy au carré. Donc en simplifiant, on obtenait x carré moins i carré y carré, sachant que i carré vaut moins 1, jamais perdre de vue systématiquement dans ce début de chapitre, vous allez vous y faire après, ça sera naturel, que i carré vaut moins 1, vous obtenez x carré plus y carré. Autrement dit, si vous observez ici, vous avez la partie réelle du complexe z, qui est élevé au carré, plus la partie imaginaire de ce complexe z, qui est élevé au carré. Donc dans la pratique, ça veut dire quoi? Quand on développe ça, on va obtenir 3 au carré, qui est la partie réelle, plus 4 au carré, qui est la partie imaginaire. Donc faites bien attention de ne pas faire de faute de signe ici. Donc vous avez x carré plus y carré, parce que là, je rappelle que ici, vous avez le i carré qui vaut moins 1, donc ça fait ici plus. Faites très attention à ça. Hein. Alors du coup, vous simplifiez, ça vous fait bien un réel, ce qu'on voulait justement. Et bien on obtient 3 moins 4i sur donc 9 plus 16. 9 plus 16 valent 25. Là, vous obtenez l'écriture algébrique suivante. 3 25e moins 4 25e de i. Autrement dit, nous avons trouvé l'inverse de 3 plus 4i, qui est donc 3 25e moins 4 25e de i. Tout simplement. Voilà, donc ça, on peut maintenant le répéter à souhait hein, avec d'autres exemples. N'hésitez pas à vous entraîner en prenant un complexe quelconque. Quel est l'inverse du complexe 2i tout court? Donc l'inverse du complexe 2i, ben, tout simplement, donc je vais multiplier par le conjugué de 2i en haut, au numérateur, enfin au dénominateur, au numérateur. Donc ce qui nous fait 1 fois, alors, moins 2i, le conjugué de 2i c'est moins 2i, sur 2i fois moins 2i. Ici, donc, ce qui nous donne en simplifiant, ici, moins 2i sur, ici, 4. Mais là on peut remarquer qu'on peut simplifier, hein, et ce qui nous donne finalement le complexe moins 1,5 de i. Voilà pour cet exemple-là. Donc là, j'ai bêtement, entre guillemets, bêtement appliqué la méthode où je multiplie par le conjugué du dénominateur. Maintenant, si on observe un petit peu, des fois, on peut être un petit peu plus malin. Donc, je vais de la remarque ici en vert. 1 sur 2i, lui, avant de commencer le calcul, on peut remarquer qu'il pourrait s'écrire 1 demi ici, pour 1 sur i. Et donc, un demi est déjà un réel. Et qu'on a juste à multiplier, du coup, le conjugué ici, le i par le conjugué de i qui est moins i, et donc directement multiplié par moins i en haut et en bas, et donc vous tombez directement sur 1 demi pour moins i sur 1. Parce que i fois moins i va donner 1, ce qui vous donne moins 1 demi de i directement. Donc on retrouve ça rapidement. Bon, ça paraît pas plus rapide de faire ça, mais ça peut être intéressant lorsqu'on a des coefficients pénibles, plus gros, et d'observer qu'il y a des factorisations préliminaires permet de faire gagner du temps et sur la taille des calculs engagés. Je vous remercie. Voilà. Alors il ne reste plus qu'à vous entraîner hein, sur le livre pour faire plein de calculs avec des inverses. Et on va donc terminer par des exemples de calculs de division. En fait, on va voir que c'est exactement la même démarche pour calculer la division de deux complexes. Bien, donc comment diviser deux nombres complexes? Donc en tirant les leçons de tout ce qu'on a vu précédemment, notamment en passant par la généralisation des exemples sur l'inverse. Donc on a vu que tout complexe non nul est inversible dans C, et qu'on utilisait le conjugué pour le définir. Hein. Là, 1 sur Z, on a vu que c'était donc Z bar sur ZZ bar. Car on obtenait un dénominateur qui était un réel. Donc l'idée c'était en fait d'obtenir un dénominateur réel qui permet de faire cette définition. Or, comme diviser, c'est multiplier par l'inverse, on peut tout simplement obtenir une propriété qui permet de définir la division. Donc ici, je vous définis la division. Donc si Z est un complexe non nul et si Z' est un autre complexe, alors la division de Z' par Z, c'est tout simplement Z' fois Z bar, donc sur Z fois Z bar justement. Donc en fait, on multiplie le complexe ici qu'on cherche par Z bar au numérateur et au dénominateur, parce qu'en fait au dénominateur on obtient un réel. Hein, je rappelle qu'on a vu tout à l'heure que Z fois Z bar, x plus y fois x moins y, donner x carré plus y qui est toujours un réel positif.
et non nul lorsque z est non nul, parce que x et y sont non nuls. Et donc, en fait, dans la pratique, c'est ça qu'on utilise. Hein. Donc, ici, exemple avec l'exemple de départ de notre activité pour découvrir comment mettre un sens à l'inversibilité et à la division. Ben, tout simplement, c'est ça qu'on retiendra, c'est cette démarche-là qui est vraiment dans la pratique utile. Donc, quand on veut calculer la division de 2 plus 3i par 1 plus i, ben, tout simplement, on multiplie le dénominateur 1 plus i par son conjugué et le numérateur, du coup, par la même chose qui est le con. Qui donnera ici l'autre calcul suivant. Donc 2 plus 3i, je le multiplie par 1 moins i. Et 1 plus i, je le multiplie par 1 moins i. Donc ici, nous avons multiplié par le conjugué hein, de 1 plus i. Donc j'insiste ici, c'est le conjugué. Et donc l'identité remarquable que je cherche ici apparaît au dénominateur. Donc en développant le bas, d'abord je commence par le bas, c'est le plus simple. Donc 1 plus i facteur de 1 moins i, ce qui nous fait donc 1 au carré moins i au carré, à savoir 2. Donc vous retrouvez 2 plus 3i facteur de 1 moins i sur 2. Vous développez après le numérateur. Donc une fois que vous avez l'habitude, on prend les deux en même temps. Donc ici, j'avais déjà fait le calcul avant, hein, ça fait 2 fois 1. Donc 2, 3i fois moins i, ça fait moins 3i carré, donc plus 3, donc on obtient 5. Et 2 fois moins i, ça fait moins 2i, plus 3i fois 1, donc 3i. Donc 5 plus i sur 2, et on retrouve tout de suite 5 demi plus 1 demi de i. Donc voilà comment ça se passe pour trouver la division de deux complexes, tout simplement. Donc il ne reste plus qu'à s'entraîner sur les exercices et répéter ça plein de fois. Donc là sur la fiche que je vous avais laissée, il y a quelques exercices. Donc on va les regarder pour finaliser. Donc reprenons ici. Donc pour Z1, ben, on va faire ce qu'on a vu avant. Donc on va calculer la division de 4 par 6 moins i. Donc on fait donc 4 sur 6 moins i. Et on multiplie donc le numérateur et le dénominateur par 6 plus i. Qui est parce que 6 plus i est le conjugué de 6 moins i. Donc on développe, on simplifie. Donc tout à l'heure je dit que je commencerai par le dénominateur, donc tout simplement parce que 6 moins i facteur 6 plus i en raison de l'identité remarquable, ça vous donne 6 au carré. Moins i fois i, donc moins i carré, donc plus 1. Et donc vous n'avez plus qu'à développer en haut, ça fait 24, 6 fois 4, plus 4i, et on simplifie. Vous obtenez donc 24 plus 4i sur 37. Donc vous regardez si vous avez un facteur commun en numérateur, il n'y en a pas ici. Autre que 1 bien sûr, donc ça fait 24 37e plus 4 37e de i. Et donc là vous avez une forme réduite du complexe inverse, du complexe Z1. Donc forme ici algébrique. Voilà. Donc on prendra l'habitude lorsqu'on a fait les calculs avec les complexes, si on a affaire à des fractions, ici des nombres rationnels qui apparaissent, vous les mettez sous forme irréductible. Ici. Je poursuis avec 2 plus 3i divisé par 7 moins i. Donc là je vais multiplier 2 plus 3i et 7 moins i au dénominateur. Donc, par 7 plus i, donc au numérateur par 7 plus i, car 7 plus i est le conjugué de 7 moins i. Donc on obtient 2 plus 3i, facteur de 7 plus i, sur 7 moins i, facteur de 7 plus i. Et donc au dénominateur, on calcule, très simplement, donc on aura 7 au carré moins i carré, donc ça nous fait 49 plus 1, donc ça fait 50. Donc là, on peut aller un peu plus vite au fur et à mesure que l'habitude s'installe, d'accord, en appliquant donc l'identité remarquable efficacement. Et on développe le numérateur, donc je fais 2 fois 7, 14. 3i fois i, ça fait moins 3. Donc 14 moins 3, ça fait 11. Et enfin, les parties avec des imaginaires purs, donc 2i plus 21i, ce qui fait 23i. Voilà, et en simplifiant, ça fait 11 cinquantièmes plus 23 cinquantièmes de i. Vous pouvez vérifier après, de toute façon, justement en tapant la calculatrice, hein, vous verrez que vous obtenez bien ce résultat. Voilà, donc vous continuez à vous exercer sur ce genre de calcul. Merci. Bien, donc passons au calcul de Z3. Donc on peut constater que Z3 est le complexe 4-5i au carré divisé par 1 plus 2i au carré. Donc là, on aurait plusieurs méthodes au choix, mais pour l'instant, à ce stade du cours, on ne peut en faire qu'une seule. Donc si on va appliquer la démarche qu'on a vu tout à l'heure, bah, je vais d'abord développer le numérateur et le dénominateur pour les mettre respectivement sur forme algébrique. Donc je fais ce développement ici. Donc 4 moins 5i au carré, c'est une identité remarquable, donc ça fait 4 au carré, plus donc moins 2 fois 4 fois 5i, plus moins 5i au carré. Donc ici, on a ce qui va nous donner ici donc 16.
Donc le double produit, donc ça nous fait moins 40i, et ici, moins 25. Donc attention ici, hein, ne pas vous tromper. Donc a carré, moins 2ab, plus b carré. En bas, on fait pareil, c'est une entière remarquable. Donc a plus b au carré, donc ici 1, plus le double produit qui est 4i, moins 4. Donc si on simplifie, on obtient, donc le numérateur va nous donner ici 16 moins 25, donc moins 9, moins 40i. Sur, et là on simplifie pour avoir la forme algébrique, moins 3 plus 4i. Donc là, on peut laisser comme ça, pour continuer le calcul, en multipliant ici cette fraction au numérateur et au dénominateur par le conjugué de moins 3 plus 4i. Mais on peut aussi décider, si on veut moins s'embêter avec tous ces signes moins, commencer par multiplier par moins 1 le numérateur et moins 1 le dénominateur, ce qui va nous faire un petit peu moins ici de moins. Donc, ce qui nous donne 9 plus 40i sur 3 moins 4i. Donc ça, on n'est pas obligé de faire ça comme ça, mais ça peut être intéressant pour éviter les étourderies de faute de signes. Donc je multiplie ici par, du coup, 9 plus 40i par 3 plus 4i, qui est le conjugué de 3 moins 4i, justement. Et donc 3 moins 4i, je multiplie par 3 plus 4i. Et là, il n'y en a plus qu'à simplifier. Le dénominateur, encore grâce à l'identité remarquable, 3 moins 4i facteur 3 plus 4i va nous donner 9 plus 16. Donc ce qui va nous faire un dénominateur égal à 25. Et je développe le numérateur. Donc 9 fois 3, 27. 40i fois 4i, ça nous fait 160 i carré, donc moins 160. Donc je me retrouve avec 27 moins 160. Ça c'est pour ce qui est réel. Et ce qui est imaginaire pur. Donc j'aurai 9 fois 4i, donc j'aurai du 36i. Et un 40i fois 3, donc un 120i. Voilà, et on réduit. Donc 27 moins 160, ça va vous faire moins 133. Voilà, et plus 36i plus 120i, ça fait plus 156i sur 25. Et vous mettez donc sur le format algébrique, en simplifiant éventuellement les fractions. Donc là, on a moins 133 sur 25 qui est une fraction réductible. Et là, on a plus 156 sur 25 qui est également une fraction réductible i. Voilà. Et donc, on a calculé Z3. Là, on ne voit pas très bien. Je remonte un peu. C'est... Il faut descendre un tout petit peu la caméra. Voilà. Voilà, ben je vous remercie et j'espère que vous avez bien compris les techniques d'inversion d'un complexe et de division. Donc on verra la suite de la correction avec une autre vidéo ou une version en PDF. Voilà, je vais m'arrêter sur ça pour l'instant. Bon après-midi.